Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison du printemps 2025 qui s'annonce. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel hiver et que vous êtes bien content d'arriver aux énergies printanières. On se retrouve donc du coup pour découvrir un petit peu tout ce qui va vous traverser au niveau des énergies jusqu'à l'entrée dans l'été. Petite subtilité de ce tirage de printemps, ici quelque chose qui peut vous concerner comme ne pas vous concerner. Tiens, d'ailleurs, je l'ai mis dans le mauvais sens. On va le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire bloqué. L'énergie du pendu, ça sera l'énergie globale, en fait, au-delà de vous. C'est-à-dire les énergies du monde, on va dire, qui pourront effectivement peut-être avoir un impact sur vous. D'autant plus ici si c'est une énergie de blocage. Si ça bloque, ça peut aussi vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues ou vous créer une petite tension. Avec l'énergie du monde, il y a quand même l'idée que quelque chose doit s'accomplir, se clôturer et que possiblement sur cette direction-là, quelque chose coince, qu'il y a un peu d'agitation et il faut essayer de voir les choses sous un autre angle. J'ai déjà fait plusieurs tirages et j'ai l'impression que le mot, en fait, l'intérêt de ce pendu sur ce printemps, c'est vraiment notre capacité à voir les choses sous un autre angle. C'est ne pas la, il y a effectivement une sensation de blocage, mais il y a une vraie capacité à pouvoir, en tout cas, arrêter de s'agiter un petit peu, de se calmer et de regarder les choses sous un autre angle. Ce qui pourrait effectivement amener à un déblocage au bout d'un moment. Mais nous allons voir d'abord vous, vos énergies. J'ai tiré déjà 4 cartes majeures pour chaque mois jusqu'à l'entrée de l'été 2025, donc mars, avril, mai et juin. Et nous commençons par le mois de mars, fin mars, votre départ de l'hiver et votre entrée dans le printemps, et vous avez l'énergie de la justice. Alors, vous avez aussi en dos de deck le pendu, donc vous, ça peut effectivement, cette énergie de blocage ou d'essayer d'avoir la capacité de voir les choses sous un autre angle peut vraiment être important pour vous. Vous avez la justice et là, ça tombe bien puisque on essaye d'avoir une vision extrêmement claire d'une situation. Objectivement, qu'est-ce qui se passe? Quelles ont été les actions? Quels sont les résultats? Pour certains, il peut y avoir des sujets d'importance d'ordre administratif, juridique, judiciaire, des engagements ou des désengagements également. De manière plus générale, la justice, c'est vraiment l'obligation de faire avec une réalité au plus juste. On ne peut pas se voiler la face sur une énergie de justice, on ne peut même pas soi-même se mentir sur un sujet en particulier. Il y a de toute façon à partir de ce moment-là des conséquences aux actions en fait sur l'énergie de cette justice. Sur l'énergie du mois d'avril, vous avez la mort, phase de transformation. Acceptation, c'est une énergie assez naturelle, la mort. C'est pas l'énergie de la maison Dieu, par exemple, qui peut vraiment vous mettre un coup derrière la tête pour vous forcer à vous occuper d'une problématique en particulier. La mort, c'est une phase de transition assez naturelle. C'est peut-être le moment où vous sentez le plus les énergies de ce printemps arriver et laisser derrière vous des énergies qui ne sont plus à l'ordre du jour. On est dans une phase de transition sur ce mois d'avril. On laisse des choses derrière soi, on va vers l'avant, on se transforme aussi. On est pour certains dans une acceptation aussi sur ce qui s'est passé sur cette énergie de justice, précédemment sur ce mois de mars. Le mois de mai, vous avez la lune. Alors, je crois que pas mal de gens ont la lune au mois de mai. Donc on rentre dans une phase qui a une importance au niveau d'un calendrier, basiquement. Sur ce mois de mai, vous commencez peut-être à être plus attentif pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui ont des plannings, pour ceux qui ont prévu des choses, à fonctionner beaucoup plus sur des questions de cycle, tout simplement. On a aussi sur l'énergie de la lune beaucoup d'intuition, l'idée de commencer à avancer sur un chemin où vous êtes obligé quand même d'avancer. Si vous êtes sur une énergie de phase de transition, peut-être pour certains de deuil quand même à faire dans n'importe quel domaine, la phase qui suit n'est pas forcément la plus facile, mais elle vous permet de progresser. On avance, on laisse remonter des émotions,
On laisse ce qu'il y a aussi à devoir remonter. C'est pas forcément quelque chose de très confortable. Ça peut être assez troublant, perturbant. On peut quand même faire cette progression en se confrontant à ses propres peurs, à ses propres angoisses. Et en réalisant, en avançant sur ce chemin-là, que ce n'était pas forcément si effrayant. Mais il faut quand même faire ce parcours. Quelque chose est en train de se créer. Et d'autant plus, si vous étiez en phase de transformation, vous êtes dans une phase de mue dans ce cas-là. Donc vous êtes en train de développer d'autres énergies et ça peut demander un tout petit peu de temps. Et pour l'entrée dans ce mois de juin et cet été, vous avez le fou, phase de libération. Donc là, il y a quand même, après ce compte rendu, cette décision, un petit passage ici à faire. Hein. Il y a la mort, la lune, avril-mai, petit cap, faut s'adapter. C'est une phase d'adaptation, un peu troublante peut-être, il faut se réajuster, il faut continuer à avancer, pour après avoir cette phase de voilà, libération, on laisse ça derrière soi, potentiellement pour certains. On est à nouveau libre de faire ce qu'on a envie de faire, de vivre. On peut oser des choses nouvelles, on peut avoir vraiment l'impression que tout recommence à zéro aussi, voilà, après avoir digéré cette phase printanière. On va aller voir. Donc là, vous avez quand même toute une étape sur ce printemps qui vous amène à une phase de libération après avoir dû faire avec une certaine forme de réalité quand même à la fin de cet hiver. On va aller voir les énergies que vous laissez derrière vous, les énergies acquises et que vous laissez derrière vous, amis Lion. À l'entrée de ce printemps. De coupe, 10 de coupe. Alors, la pause, l'attente, on porte un idéal, on a des opportunités qui peuvent se présenter, on a eu envie d'amener quelque chose de positif, et puis la pause après un moment de création quand même émotionnelle. On finit peut-être par un petit peu s'ennuyer, on a envie que les choses rebougent. Il y a eu un moment de restabilisation, savoir ce dont on avait besoin, envie, récupérer de l'énergie après avoir eu une agitation relationnelle. Qu'est-ce qu'on a envie d'accepter maintenant? Qu'est-ce qu'on aimerait proposer? On attend. On part quand même d'une idée assez positive avec la 10 de coupe. Hein. C'est quand même, il y a eu possiblement de bons moments, des choses qui étaient quand même très, peut-être même drainants émotionnellement finalement. Et là, c'est ce que vous laissez, cette 4 de coupe, cette espèce d'aplat tout à coup et de pause émotionnelle. On va aller voir un million vos énergies sur ce printemps. Vous savez pas trop. La 2 d'épée, le magicien, tempérance, 4 de denier. Il y a quelque chose il y a quand même quelque chose qui s'est passé ici et vous savez pas trop quoi en faire. Un peu sonné ou alors avec un vrai problème sur une visibilité. Il y a un problème de visibilité à moyen ou à long terme. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle décision je peux prendre? Est-ce que je fais des choix ou est-ce que il y a l'idée de pas... Là, au contraire, vous avez un vrai problème de visibilité alors qu'ici, on vous a obligé à voir quelque chose. Et du coup, ça vous met un petit peu dans le flou. Ce qui peut effectivement parler aussi de cette lune. Vous avancez, chemin obscur, il va falloir laisser remonter, il va falloir
Comme quand on secoue un petit peu la vase et après les sédiments retombent et on finit par récupérer l'essentiel, les petites pépites d'or, tout ça, mais ça demande quand même un petit peu de temps. Et c'est quand même votre parcours de ce printemps. Vous avancez un petit peu dans le brouillard. On va aller voir vos énergies. À la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été à Million. Cette d'épée. Neuf de bâton. Ah, cavalier d'épée. On vous pousse à avancer. On vous pousse, il faut avancer de toute façon. La lune, c'est ça aussi. C'est ce parcours où vous êtes obligé d'aller de l'avant. Vous ne pouvez pas rester. C'est comme si vous deviez prendre un chemin sombre. Vous ne pouvez pas rester dans ce chemin-là. Il faut quand même essayer d'avancer, même si vous avez peur de ce qui va se représenter devant vous. Si vous ne voyez pas très clair, si vous avez l'impression que c'est un gros monstre devant vous, il faut quand même continuer à avancer pour vous rendre compte que c'était pas du tout un monstre. C'était un gros rocher, par exemple. C'était bon, moins effrayant que ce que vous aviez envisagé. Mais il faut quand même sortir de ce... C'est quand même une énergie qui vous amène à progresser. On ne peut pas rester dans une énergie de lune trop longtemps, parce que de toute façon, c'est une notion de cycle. Donc, il faut forcément que ça bouge à un moment donné. Cavalier d'épée, on peut avoir un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, mais c'est surtout une énergie d'empressement. On vous pousse à l'action, où vous avez vous-même beaucoup plus d'envie que les choses quand même. Au bout d'un moment, il faut sortir de cette énergie-là, il faut avancer. Vous avez besoin peut-être de tester quelque chose de nouveau, ou vous avez quelqu'un qui vous pousse à tenter quelque chose. Vous avez aussi besoin d'un petit peu plus de liberté. On est sur des énergies de libération pour essayer de rechercher une vraie satisfaction. Il y a des engagements qui ont été pris avec la 9 de bâton. On est un peu seul dans ces responsabilités-là aussi. C'est-à-dire qu'il faut prendre ses responsabilités par rapport au désir qu'on a voulu acquérir, qu'on a voulu qu'on a voulu vivre, ressentir. C'est pas le moment de lâcher, on le sait. Il faut aller jusqu'au bout, on le sait aussi. Il y a quand même cependant un peu d'expérience sur le sujet, un peu de fatigue aussi, à devoir redéployer de l'énergie en vous disant s'il y a quelque chose qui va pas forcément très bien, c'est sur moi que ça va retomber. On est aussi dans ces énergies-là avec la 9 de bâton, donc on a un côté d'expérience qui peut, dans le moins bon cas en fait des énergies, mais on va aller voir ensuite, et vous avez quand même une phase de libération, ce qui peut vraiment vous positionner sur vous extraire de cette idée-là. Mais on peut avoir de base quelque chose de pas forcément très positif avec la 9 de bâton qui est, de toute façon, il y a déception. Et je me retrouverai toujours un peu tout seul à faire ce que j'ai besoin à faire ce que j'ai à faire. Il y a beaucoup de monde pour quand tout va bien, mais il y a peu de monde quand tout va mal. C'est un peu cette idée-là. C'est dans le côté le plus négatif. Dans le côté le plus positif de la 9 de bâton, il y a le courage d'aller jusqu'au bout, de prendre ses responsabilités, même s'il y a un peu de fatigue, on a quand même, on n'a pas fait ce chemin-là pour rien. Et ça nous a apporté des choses aussi. On va aller voir émotionnellement. Mais il y a un côté, ok, je le ferai tout seul alors. Ce qui peut rappeler cette phase de libération également. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce printemps et à la sortie de cet hiver à Million. L'ermite, bah vous étiez vraiment... 8 de denier. Alors, soit vous vous êtes mis un petit peu à part, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'événements, mais en fait, avec l'ermite, vous êtes vraiment... Alors, soit vous avez fait une démarche
intérieur. Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin? Et je vais y réfléchir, je travaille à la question, j'avance spirituellement, psychologiquement. J'ai besoin de temps et de prendre un petit peu de hauteur. Soit vous vous êtes vraiment senti totalement isolé à un moment donné et un peu à part. Parce que là, l'ermite, la 4 de denier, la 4 de coupe, peut-être isolé parce que obligé de suivre un mouvement, de travailler. Il y a quand même cette notion de travail, donc il y a quand même eu de la matière, on vous a apporté de la matière. Vous avez potentiellement travaillé, de quoi j'ai envie. Euh, Qu'est-ce que je peux proposer aussi? Vous avez peut-être travaillé à proposer des choses, mais en attendant, il y a quand même cette sensation de vous sentir un petit peu à part, où vous avez attendu, si cette ermite c'est pas vous, vous avez vraiment attendu que quelqu'un bouge, mais cette personne ne parle pas, ne s'est pas manifestée, est restée vraiment de côté, et ben vous avez attendu, il va peut-être falloir effectivement se rendre compte que là, il y a un vrai problème sur un moyen ou un long terme, et que voilà, c'est aussi de la matière que vous avez pu travailler en ce sens. On va aller voir émotionnellement sur ce printemps à million. 9 de denier, as de coupe. Alors, peut-être des questionnements. Alors, on peut parler d'une richesse intérieure. On a un as de coupe. Il y a quelque chose qui doit vous apporter du bien, du bon, du confortable dans votre vie. La 2 d'épée, c'est un problème de visibilité par rapport à ça. Est-ce que oui, quand, comment? Est-ce que je me voile pas la face? Est-ce que je suis pas dans une notion de déni? Ou est-ce que j'ai vraiment des difficultés à voir comment on peut arriver et ce qui va pouvoir se passer? Il n'y a pas de visibilité. Vous avancez vraiment sur ce printemps sans visibilité en fait. 9 de denier, c'est une richesse intérieure. C'est peut-être ce que vous n'arrivez pas à voir, ce que vous allez finir par trouver sur votre chemin. Vous étiez sur un travail de 8 de denier, vous passez à la 9. En toute logique, de là devrait émerger un as de coupe. L'idée que vous avez un potentiel. Ce potentiel, pour l'instant, il est un peu compliqué à trouver. Mais vous y travaillez en fait déjà depuis un moment. On est dans une notion d'autonomie avec l'énergie de la 9 de denier. Ce que je suis capable de faire, ce que j'ai créé avec mes propres ressources, moi-même, comme un grand ou comme une grande. Il y a peut-être des questionnements purement financiers aussi dans vos interrogations sur le moyen ou le long terme. C'est une interrogation que vous pouvez avoir. Est-ce que ça vous définit? Est-ce que ça vous sécurise? De quoi vous avez besoin pour être à l'aise aussi dans votre vie? Qu'est-ce que je peux faire pour l'être un petit peu plus? Mais on est quand même centré sur une démarche personnelle avec les 9. On n'est pas sur quelque chose qui se déploie autour des autres. C'est un questionnement intérieur que vous pouvez avoir. On va aller voir où vous ne voulez pas forcément faire de choix parce que vous avez un avantage concret dans votre vie. Et ça, vous ne voulez pas forcément le partager avec un autre pan relationnel, par exemple. 1 million à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été. Valet de denier, 7 de denier. Ça se joue quand même sur quelque chose que vous devez ressentir matériellement. Vous rentrez dans une phase d'expérimentation. Là, vous pouvez oser quelque chose de nouveau. Avec le fou et le valet de denier, l'objectif étant, finalement, d'avoir la sensation d'être à nouveau plein de quelque chose. Ici, vous êtes en attente, questionnement. Finalement, qui suis-je, que veux-je? Qu'est-ce qui remplit ma vie? J'ai attendu quelque chose, ce n'est pas forcément venu. C'est de quoi dont j'ai besoin.
un travail introspectif sur un vide ou un manque affectif aussi et des besoins à combler. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Est-ce que il y a des questionnements aussi sur ce que vous avez d'intéressant à proposer aux autres? Ici, vraiment un parcours qui sera celui-ci, hein, c'est ce questionnement qui se poursuit. L'acceptation d'une transformation, de laisser des choses derrière soi, d'avancer sur un parcours qui n'est pas forcément très facile, rassurant ou qui peut vous troubler, vous inquiéter un peu parfois, mais c'est quand même un parcours très intéressant à faire, qui va demander des cycles, là aussi, et vous rentrez en phase d'apprentissage derrière. Ok, j'ai pas, effectivement, je suis pas née de la dernière pluie, effectivement, voilà, j'ai plus, j'ai plus 20 ans, etc., etc., mais je peux quand même toujours commencer à apprendre, peut-être à me former à autre chose, à essayer d'être plus rempli, plus complet, d'aller jusqu'au bout de cette formation émotionnelle aussi. C'est un parcours d'une culture intérieure, d'une culture de ses propres richesses, de ses propres moyens, avec une conscience du temps, parce qu'on a l'énergie de la 7 de denier, il y a une notion de culture et de temps. Les choses doivent se passer en temps et en heure aussi. Chaque chose arrive au moment où c'est bon. Et c'est là où il faut essayer de saisir et de cueillir ce qui est bon pour pouvoir ensuite en profiter, certes, mais aussi essayer peut-être d'aller un petit peu plus loin. Donc vous êtes en phase d'apprentissage. Vous remettez à expérimenter de nouvelles choses. Pour certains, vous tentez totalement quelque chose que vous n'aviez jamais fait avant, mais qui pourra enrichir votre expérience passée. On est dans des notions de formation. On peut avoir quelqu'un d'un peu plus jeune que vous aussi, qui peut rentrer, qui est là dans votre vie, hein, sur cette énergie du printemps. Vous êtes dans ce cas-là, dans une énergie où vous avez, vous, l'expérience et un passif, et vous vous retrouvez face à quelqu'un d'un peu plus jeune, qui est certes beaucoup plus enthousiaste, qui peut, mais il y a quand même une différence de niveau, au niveau des compétences émotionnelles. Donc vous n'avez pas forcément, vous êtes peut-être en système un petit peu de protection par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement. Énergie matérielle et concrète acquise à l'entrée de ce printemps et sur cet hiver. Les amoureux, as de denier. Bon, vraiment, quel questionnement, qu'est-ce que je veux saisir, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qui suis-je aujourd'hui? Il y a des opportunités, peut-être avec une collaboration, hein, cela dit, vous êtes en connexion, quelqu'un vous a laissé une chance, une belle opportunité de faire quelque chose, de saisir quelque chose dans votre vie. On est sur une notion de binôme là, de vraiment quelqu'un qui devait être là, ici et maintenant dans votre vie pour vous permettre de saisir une opportunité. On est dans des liens assez forts dans ce cas-là aussi. On peut être dans des choix parce qu'il y a vraiment cette question de choix ou d'attente que quelque chose arrive. Et là, le questionnement d'écouter son cœur plutôt que sa raison, de faire l'effort d'aller déblayer un petit peu ce qu'on pensait comme des certitudes mais qui n'étaient que du mental pour aller creuser un petit peu plus profond sur ce qui vous touche vraiment et sur les directions que vous avez à prendre en fonction. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce printemps à Million. De bâton, le fou. Bon. La mort, la lune, la 8 de bâton, la 2 d'épée, le fou. Il y a quelque chose que de toute façon, vous rentrez dans un tunnel ce printemps. N'attendez pas
n'attendez pas de ce printemps que vous ayez l'impression d'avoir la main sur la situation. On vous monte sur une vague et c'est parti. Voilà, il y a vraiment cette idée-là et vous allez arriver derrière. Il y a une suite extrêmement logique dans votre tirage. Vous étiez sur une 8 de denier, vous arrivez sur une 9 de denier. Vous êtes sur une 8 de bâton, vous arrivez sur une 9 de bâton. Les choses se passent comme il faut. Mais c'est vrai que là, sur ce printemps, on vous monte sur une vague et c'est parti. On vous apporte de la matière, il n'y a aucun problème. Mais vous n'avez pas spécifiquement de maîtrise autre que ça. Qui vont vous amener à une phase de transformation et à un parcours qui vous semble peut-être, j'allais dire lunaire, mais parce qu'on est sur des énergies de lune, mais vous ne savez pas ce qui va arriver ensuite. Vous ne savez pas ce que vous allez retirer après avoir que la vase se soit agitée comme ça, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir ensuite. Donc, laissez-vous surprendre, c'est vrai, la 8 de bâton, c'est vraiment la seule qualité de la 8 de bâton, c'est d'accueillir et de suivre le flot, parce que voilà, c'est parti, allez, on y va. Il y a toujours du bon à prendre, même si c'est pas forcément très confortable. Il peut y avoir des événements en chaîne, voilà, où vous n'avez pas, voilà, ça se passe comme ça. Ça va passer vite aussi, hein, l'énergie de la 8 de bâton, on vous dit ça va être très très rapide, donc... pas de panique non plus. On est sur les énergies du fou. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, amis Lion. Le jugement, roi de denier. Révélation. Là, il se passe quelque chose quand même chez vous. Hein. En fait, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que vous étiez sur une 4 de denier, un ermite. Il se passait pas grand-chose en fait. Enfin, dans votre esprit peut-être. Mais dans la matérialité, en soi, une quête peut-être intérieure qui vous a amené à expérimenter des choses. Mais la sensation d'être un petit peu à part... Et là, tout à coup, même si vous rentrez dans un cycle où vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez arriver, c'est quand même un sacré chemin, c'est quand même une sacrée expérience. Et ça vous amène à une libération ou à faire quelque chose de totalement nouveau avec une seconde chance. Le jugement, c'est une seconde chance aussi de voir si vous avez bien compris ce qui s'est passé entre cet hiver et jusqu'où ça vous aura amené jusqu'au printemps. Le jugement, il peut y avoir une révélation. Un déclic, quelque chose qui vous dit c'est maintenant ou jamais, les énergies de l'été, c'est là, je suis montée sur une vague, j'ai passé un printemps, voilà, donc après ça, je suis capable de tout, c'est un peu cette idée-là, et vous, ça vous ouvre quand même à l'expérimentation, à l'expérience et à l'expérimentation à nouveau. Roi de denier, totalement inattendu, mais ça peut être des nouvelles, une nouvelle donne, une nouvelle chance professionnelle, ça peut être un achat, ça peut être quelque chose sur lequel vous allez pouvoir investir. On peut parler d'un signe de terre qui peut être important, Taureau, Vierge, Capricorne aussi, et là il peut y avoir le réveil et le rappel de quelqu'un que vous n'attendiez plus du tout non plus. Là, si vous attendiez quelqu'un, eh ben, ça sera plutôt sur... étonnamment, ça sera plutôt après un long parcours sur ce printemps de pénibilité, de marche dans le désert. Et ben, cette personne vous recontactera à la fin du printemps et au début de l'été. Serez-vous toujours là? Peut-être pas. Étonnamment aussi. Il y a une notion de déclic et de seconde chance et obligatoire en plus. Hein, le jugement, là, encore une fois, vous ne maîtrisez rien. À partir du moment où vous avez pris une décision ou quelque chose, c'est enclenché dans une réalité objectivement. C'est comme si vous aviez pris un toboggan. À partir de là, une fois que vous êtes monté, qu'on vous a fait la petite pousse, vous avez décidé de pousser, hop, c'est parti. On descend le toboggan, vous ne pouvez pas faire marche arrière et vous ne maîtrisez pas grand-chose. La 8 de bâton, vous ne maîtrisez pas rien, si ce n'est garder l'équilibre un petit peu et de réceptionner ce que vous avez envie de réceptionner. Et le jugement, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas non plus au niveau des énergies, ça vous tombe dessus.
Donc, mais ça vous amène à une phase de libération chez vous. Ou à tenter quelque chose de totalement nouveau. On va aller voir à million. Vous êtes réenclenché. Le conseil. Quel est le conseil? Roi de denier, reine de coupe. Alors, on avait la reine de denier aussi. On a un couple peut-être ici, avec la justice. On peut parler d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On peut parler d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais on vous dit, si c'est un conseil, avec ce roi de denier, le jugement, si vous avez l'opportunité, si vous sentez que les énergies repartent, en fait, il faut vraiment décider de se mettre en bon roi de denier. C'est moi qui vais gérer, c'est moi qui vais mettre les choses en place. Je suis capable de m'occuper de ce qui se passe, malgré tout, en fait. Le roi de denier, vous avez des moyens, vous avez des capacités, richesse intérieure, oui, quoi que vous en pensiez. Qu'est-ce que vous allez construire avec ça? Qu'est-ce que vous allez bâtir avec ça? Vous êtes capable de construire quelque chose. Vous êtes capable de vous débrouiller avec la matière qu'on vous apporte et d'arriver à le faire fructifier. Mais ça vous demande de rester concret, réaliste, concret, d'expérimenter dans la matière. Oui, ça pousse, oui, ça pousse pas, oui, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Il y a vraiment un côté très concret au roi de denier. Il ne se laisse pas bercer dans la rêverie. Il organise, il projette et il veut vraiment pouvoir profiter ensuite de ce qu'il a. Donc, c'est peut-être la motivation à trouver. Qu'est-ce que vous avez envie? De quoi vous avez envie de profiter? Comment vous avez envie de vous faire plaisir? Avec quoi? Avec qui vous avez envie de vous faire plaisir? Et dans ce cas-là, mettez des choses en place pour que ce soit comme vous l'entendez et vraiment que vous obteniez ce que vous avez envie de vivre et des choses que vous avez envie dont vous avez envie de profiter ensuite. Mais il y a un côté très concret et terrien dans cette énergie-là. On va aller voir le petit message d'oracle pour vous, pour clôturer ce tirage. Amis Lion, quel est le message qu'avez-vous à entendre pour passer ces énergies du printemps ? Sang-froid, oui, et timing divin. Sang-froid, mes amis lions, pas de panique. Prenez le temps de rassembler vos pensées et votre énergie parce que vous risquez de connaître un surcroît de frustration et d'ennui. En ce moment, vous êtes un être passionné, aimant et plein de joie, mais en même temps, vous refusez d'être sous-estimé et exploité. Le guerrier en vous veut se lever et se battre, ou du moins prouver ses talents, son savoir-faire et sa valeur, mais le tirage de cette carte indique qu'en ce moment, vous n'allez pas être respecté ni entendu comme vous le méritez. La sagesse angélique vous conseille de prendre du recul, de réfléchir et de vous calmer avant d'aller plus loin. Prenez le temps de demander à vos anges et à vos guides de vous aider à apaiser vos pensées et votre énergie. Sachez que la main de Dieu est posée sur cette situation et sur tous ses acteurs et qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter du karma des autres, mais du vôtre. Prenez du recul, retrouvez votre vitalité et votre sang-froid. Cette carte vous encourage à entrer dans l'énergie de l'équanimité. L'équanimité est l'état un peu zen dans lequel vous vous retenez de réagir à une situation à partir de la peur et de la séparation. En ce moment, les anges de pure lumière divine vous aident à vous sentir guidé et en sécurité et ils vous encouragent à reconnaître que vous possédez une incroyable force d'aimer. Je vous souhaite un très beau printemps, mes amis lions, et je vous dis à très vite.